Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée du 11 août 2025. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue, citoyens et citoyennes de Quaticook. Bien heureux de vous avoir en cette belle période estivale à l'écoute de votre conseil de ville. Sachez que c'est un conseil au mois d'août qui est toujours restreint, donc qui ne sera pas très, très long. Donc, vous n'aurez peut-être même pas le temps de finir le bol de chips en nous écoutant. Mais merci d'être présent en cette belle température très, très chaude à Quaticook. Donc, vous avez tous et toutes reçu en point 1 l'adoption de l'ordre du jour, oui. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 14 juillet 2025 et de l'Assemblée extraordinaire du 22 juillet 2025. Donc, Madame Ferland était présente aux deux et Monsieur Hébert était présent aux deux. Alors, nous sommes rendus au point de délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui voudrait prendre la parole à ce moment-ci de la rencontre? Sinon, vous avez une période à la toute fin de la rencontre. Donc, ça va? Nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, vous savez, le point chaud de la ville de Quaticook en ces temps-ci, c'est bien sûr les travaux du MTQ, hein? Plusieurs minutes d'attente, mais on devait d'avoir tous ces travaux-là. Hein. Depuis longtemps, on demande de réparer notre champ de mine à tous les entrées de Quaticook, qu'on arrive de tous les côtés. Je pense qu'on a fait beaucoup de pression au MTQ pour travailler dans le coin de Quaticook. Donc, les travaux seront réalisés. Des travaux on se doit d'être patient parce que souvent, on bloque un côté de la rue, donc c'est en alternance. Donc, beaucoup d'attentes à prévoir. Les travaux dureront jusqu'au 22 septembre, donc on demande une patience exemplaire. Sachez que tous ces travaux-là sont orchestrés par le ministère du Transport. Donc, inutile d'appeler au garage municipal, aux ateliers municipaux pour se plaindre de quoi que ce soit. Ce qu'on vous propose, c'est de faire le 511. Et là, vous allez avoir toutes les infos travaux, où est-ce qu'ils s'en vont, le MTQ, combien de temps ça peut prendre, et ainsi de suite. Mais je vous le dis tout de suite, les travaux sont à toutes les extrémités de la ville, en passant même par la Wellington. Donc, tous les rues seront faits dans le quadrilatère Quaticook. Donc, on vous demande d'être très patient. Souvent, on a la question pourquoi la Côte-du-Nord n'a pas été grattée à la grandeur ou de quoi de même. C'est parce qu'on prépare des travaux qui auront lieu probablement 2026 ou 2027. Là, on est à regarder tout ça, des travaux de souterrain. Donc, aqueduc, égout, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ce tronçon d'asphalte-là. Tous nos tuyaux passent dans cette section-là. Donc, quand on aura fait les travaux, le MTQ viendra finir le tronçon qui n'aura pas été asphalté cette année. Et c'est pour cette raison-là que tant qu'à couper l'asphalte neuve et d'avoir après ça pour quelques années des bosses dans l'asphalte, quand on fera le souterrain, ils viendront faire ce tronçon-là et là, tout sera uni. Donc, c'est vraiment pour cette raison là, qu'il y a un tronçon là, entre Thornton et de Compton là, qui n'est pas gratté à l'heure où on se parle. Petite note sur le stationnement centre-ville. Hein, vous savez, on a fait une étude, on a regardé avec tous nos commerçants quoi faire avec nos stationnements. Les commerçants de la rue centre-ville demandent depuis des années qu'on remette la petite souris verte et qu'on limite à 2 heures le temps de stationnement au centre-ville. Donc, on avait comme arrêté, on avait lâché un peu prise depuis la COVID. Mais là, je vous le dis, là, on réapplique le règlement. Donc, le stationnement centre-ville est 2 heures. Les amendes, vous savez, on en a parlé, là, qui sont un petit peu en bas de 100 $, mais qui fait avec les frais là, un total de 132 $. Donc, j'aime autant vous avertir.
On a plusieurs stationnements alternatifs. Toute la zone devant le pavillon des Arts est dorénavant toute la journée. La zone de l'église Saint-Jean est dorénavant toute la journée. Donc, et le stationnement aux côtés de Peinture Daniel Laroche en face du bar ailleurs. Ce sont 3 zones là, qu'on peut stationner très, très, très longtemps. La zone centre-ville, on y tient. Pour éviter que les commerçants se stationnent eux-mêmes, pour éviter, par exemple, que quelqu'un qui voudrait faire quelque chose en ville, mettre son auto là le matin et qui aille la chercher le soir. C'est vraiment des zones qu'on n'appelle pas débarcadères, mais pour aller faire vos achats, aller au restaurant, aller à une coupe de cheveux là, qui n'est pas une teinture de 2 heures et plus. Là, mais donc, c'est vraiment la zone centre-ville, là, 2 heures. Fait que regardez ça pour éviter des contraventions. Soit dit en passant, l'écriture est très, très, très visible. C'est bien marqué que c'est entre 8 et 5, 2 heures. Donc, si vous allez voir un film le soir ou ainsi de suite, ou vous allez au resto, bien là, vous pouvez vous éterniser dans le centre-ville, mais sinon, 2 heures. Et je tiens à le rappeler parce que j'ai même des amis à moi qui ont eu des contraventions, donc je veux mettre ça au clair. Je ne peux rien faire pour personne. La loi, les règlements sont là pour être appliqués. Je profite de mon temps de parole pour bien sûr féliciter tous les événements qu'il y a eu en fin de semaine. C'était limite bordélique, si je peux m'expliquer ainsi. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire au centre-ville. Bien sûr, il y avait l'Expo de la Vallée qui était plus dans la zone de la polyvalente de la Frontalière. Je dois dire au nom de l'organisation, merci beaucoup à ceux qui sont déplacés, qui sont venus voir les spectacles. On avait de très, très, très grands noms. Donc, merci à tous ces gens-là. On avait la vente trottoir au centre-ville qui était vendredi, samedi. Et samedi, on avait le Las Matinos qui était présent. Donc, j'ai même eu la chance de faire un discours avec quelques mots en espagnol que j'avais pratiqué d'avance, mais ça a été une réussite sur toute la ligne, je dirais, les 3 événements. Quand on a des belles températures, qui étaient souvent même, on avait envie de se plaindre que c'était beaucoup trop chaud, mais c'est mieux que de la pluie qu'on me dit. Fait que vraiment, là, bravo à tous ceux qui ont participé. Sachez que quand on fait des événements comme ça, c'est pour avoir la participation des gens. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu présents à ces 3 événements-là. Donc, sur ce, je vais passer la parole à mes conseillers et conseillères. Donc, au point 5, le rapport des membres du conseil. Et nous allons débuter par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, le parc Harold F. Baldwin met à votre disposition 2 nouvelles applications qui vont vous permettre d'être de vrais biologistes en herbe. Donc, allez sur le site Internet du parc HF Baldwin pour voir les applications. C'est Seek ou e-Naturaliste. Donc, c'est 2 applications qui sont bien faites, qui sont fantastiques, qui vont vous permettre d'identifier les plantes et de profiter davantage de votre passage à la montagne. En deuxième point, Quaticook, Barnston et Baldwin sont maintenant accessibles via le transport à la demande au coût ridicule de 4 $. Donc, que ce soit pour aller en montagne, que ce soit pour aller à la plage, 4 $ pour partir de Quaticook vers Baldwin, c'est pas cher. Et déjà le dernier point, la chaleur, c'est bon pour les boucles de cheveux, mais c'est aussi très bon pour les feux. Donc, les feux à ciel ouvert sont interdits, sans permis évidemment, et soyez aussi très vigilants à votre consommation d'eau. Par cette période de canicule, cette denrée est précieuse. Donc, laissez votre voiture sale, votre pelouse jaunir, et moi, je vous lève mon verre d'eau à votre santé et je vous souhaite une très bonne rentrée. Monsieur Mador. Merci beaucoup, M. Brochu, pour tous ces verres d'oreille en plus. Hein. C'est divertissant cette période estivale. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je veux tout d'abord dire, du côté du pavillon, que durant la saison d'été, le pavillon a toujours le spectacle, La Grande Échappée. Et il y a aussi les spectacles à Hop Station et les spectacles aussi de rue principale, parce qu'il y a une très belle collaboration
Alors, ça vaut la peine. Et les spectacles, proprement dit, du pavillon vont reprendre au début septembre. Et les programmations sont sorties. Vous pouvez y passer pour aller en chercher, mais éventuellement aussi, là, vous devriez les recevoir. Et les shows qu'il y a, comme en fin de semaine, samedi, c'est Nads à la microbrasserie, Tempo qui est à la microbrasserie. Il y a aussi, il va rester encore 2 spectacles de la microbrasserie. Et ensuite, au pavillon, on a eu cet été une exposition. Et ça dure jusqu'à la fin août. Il y a une exposition en cours l'exposition s'intitule « Si aujourd'hui pour demain ». C'est une exposition de photos sonores qui présente 15 municipalités, dont Quaticook, à travers les images qui prennent vie avec du design sonore. Fait que ça vaut la peine si des fois dans la journée, vous voulez vous rafraîchir un peu. Donc, vous pouvez aller faire le tour, vous avez votre téléphone avec le code. Vous allez entendre aussi un peu de toute cette histoire à travers les photos. Il y a une quarantaine de photos. Et maintenant, du côté du musée, bon, il y a toujours ces expositions. Il y a encore aussi le plaisir d'été jusqu'au 30 août, les mercredis. Et il y a aussi le musée en chanson qui va avoir lieu le 23 août 2025 à 19h. Ça va être sous un grand chapiteau au musée. Il y aura aussi sur place, il y aura des consommations et tout ça. Alors, il reste quelques billets. Alors, vous pouvez vous adresser au musée ou directement aussi faire l'achat directement avec votre téléphone. Alors, on vous invite à y participer, autant les gens à la maison, les gens dans la salle, le conseil de ville. Alors, j'invite tout le monde à être présent au musée en chanson, dont Marina Orsini sera là pour nous faire une couple de chansons. Il y a aussi le thé et scones qui va avoir lieu à la fin août, le samedi et le dimanche, parce qu'on n'en a jamais les samedis et dimanches, mais le 30 août, 31 août, thé et scones sur la véranda. Alors, on vous invite à venir aussi à cette participation du thé et scones. Et maintenant, du côté de la Bibliothèque et Archives de Quaticook, dans un premier temps, je veux juste vous souligner que ces jours-ci, la chaleur était un petit peu accablante, surtout pour les personnes de certain âge. Mais ça, c'est pas vous autres que je vois autour de moi, là. Donc, si vous avez un petit besoin de vous rafraîchir, prendre un peu de temps, vous pouvez passer à la bibliothèque. Alors, il y a de l'espace, on vous attend, on va vous accueillir. Alors, vous êtes invités à passer à la bibliothèque durant ces jours là, de grosse chaleur. Et il y a aussi à la bibliothèque, en même temps, l'exposition Empreinte avec Laurence Bacon. Il y a aussi la station d'écoute du balado des Petits Ours, samedi le 23 août. Ensuite, on a le circuit des arts qui s'en vient à la fin septembre. Fait que je vais vous en reparler. Je ne m'éterniserai pas parce qu'ils vous ont dit que ça devait être court. Puis quand ils disent ça, là, je vais vous le dire, peuple en délire devant moi, il faut que je parle pas trop longtemps. Fait que si je parle pas, c'est juste à cause de ça. Maintenant, j'en ai encore à dire. Bon. Et maintenant, je suis rendu à une petite histoire, faut quand même. Et ça se passe au mois d'août 1971. C'est à la ville, comme on est là ce soir. La ville a demandé à l'ingénieur André Donaldson de préparer des plans pour l'aménagement d'un viaduc qui permettrait d'éliminer 3 traverses à niveau à l'intérieur des limites de la ville. Également, le tracé d'un chemin de ceinture qui permettra l'accès à ce nouveau viaduc. C'est les traverses à niveau qui seraient éliminées par la suite de la construction de ce viaduc sont celles de la rue Saint-Paul, de la rue Boivin et de la rue Bourgeois. 3 rues qui débouchent sur la rue Child. Alors, si on en juge par l'optimisme des conseillers municipaux,
le coût de construction du viaduc serait défrayé à 90 % par la Compagnie des chemins de fer nationaux. Fait que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qui est arrivé en cours de route, je n'ai pas trouvé... Bien qu'il y ait aussi question du site où pourrait être situé le viaduc en question, mais il est possible aussi qu'il sera probablement à la hauteur de la rue Saint-Paul, ça a déjà été en question il y a quelques années, qu'à ce moment-là, un endroit qui avait été mentionné comme étant le plus pratique, on avait même à cette occasion étudié la possibilité de faire comme un pont suspendu à l'intersection des rues Saint-Paul et Child, août 1971. Alors, le conseil de ville, lors de la dernière assemblée, a créé un poste nouveau au sein de ses employés. Il s'agit du poste de contrôleur des pièces et de l'outillage au garage municipal. Bien entendu, il y a quelque peu attardé à la question parce qu'il y a des normes de qualification sur ce sujet étant à la page. Et la ville de Quaticook, qui devait, au cours de l'été, faire exécuter des travaux nécessaires à l'aménagement d'un terrain, de pistes et pelouses au parc municipal, a décidé par la suite des renseignements reçus du ministère à l'effet qu'une piste de 400 mètres réglementaire sera aménagée dans le contexte de l'avènement de la polyvalente de Quaticook. On n'avait même pas encore la polyvalente, vous voyez, mais et que ça fait longtemps. On se souvient que la piste que la ville devait aménager n'était qu'une demi-piste, 200 mètres. Or, par ailleurs, décidé d'appliquer la subvention de 20 000 $ du gouvernement provincial à l'aménagement d'un système de drainage du parc municipal lui-même, de même qu'à l'achat de 30 nouveaux bancs pour l'aréna. Le tout coûtera quelque 24 000 $, dont 4 000 $ aux frais des contribuables. Alors, c'est tout pour moi. Déjà, la Ville faisait de la saine gestion. Déjà, c'est quand même très bien de saluer le travail de nos prédécesseurs. Donc, ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Et tout d'abord, comme Mme Ferland le disait, oui, il fait très chaud. Nous sommes en période de canicule et je pense que vous l'avez peut-être vu passer dans les réseaux sociaux ou dans tout ce qui est donné aussi via Internet ou quoi que ce soit par la Ville. Donc, depuis aujourd'hui, ce matin, et ce jusqu'à mercredi, la piscine municipale et la plage de Baldwin seront ouvertes avec une plage horaire allongée. Donc, la piscine est ouverte de 11 h le matin à 21 h le soir et la plage sera ouverte de 9 h à 19 h avec surveillance, bien sûr, aux deux endroits. N'oubliez pas qu'il y a aussi des jeux d'eau dans la ville ici que vous pouvez profiter, donc pour aller vous rafraîchir, soit le jeu d'eau, le tout nouveau jeu d'eau du parc Couillard, il y a le jeu d'eau du parc Shirtliff, il y a celui au parc Laurence à côté de la piscine, et bien sûr celui au parc de la Gorge qui est toujours accessible par les citoyens. Donc, profitez-en et allez vous rafraîchir. Concernant la balle, donc le Rocket et le Big Bill seront officieusement dans les séries éliminatoires dans chacune de leurs divisions, soit le Big Bill dans le senior et le Rocket dans le junior élite. Par contre, il reste une partie à venir de saison, soit jeudi, cette semaine, dès 20 h pour le Rocket. Et ensuite, je ne peux pas vous dire encore les horaires qui s'en viennent pour les séries éliminatoires. Ils ne sont pas encore sortis, donc je vous dis de continuer d'aller voir sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit dès qu'ils vont être annoncés à quelque part. Donc, soyez avec nous. On est très contents que nos deux équipes fassent partie des séries éliminatoires. Et en terminant, n'oubliez pas encore cette fin de semaine, il y aura beaucoup d'activités encore au centre-ville et au parc Laurence, dans le coin Arena, Stade, au nord, et le petit parc des femmes qu'on appelle. Donc, ce sera le défi Paul Boutin. Donc, c'est une invitation dès ce vendredi, l'ouverture officielle dès 19 h, on vous y attend. Et ce tournoi se déroulera jusqu'au 17 août, soit dimanche. Donc, sur les 3 terrains de la ville. Et aussi, pour les enfants, il y aura jeux gonflables et maquillage qui sont offerts pour vous
Allez en profiter et ces jeux gonflables et maquillage sont supposés être au terrain du Parc du Nord. Donc, on vous y attend en grand nombre. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, oui, beaucoup de monde encore au centre-ville avec le défi Paul Boutin. Donc, bienvenue à tous. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table en passant devant ma greffière préférée à la ville de Quaticook, qui agit comme mon bras droit ce soir. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vais parler, comme M. le maire, je vais souligner aussi le bon travail des organisations de l'Expo, le Ballet de la Quaticook et des organisations du Festival Mas Latinos, des très belles activités ici à Quaticook. Alors, du côté du Parc de la Gorge, alors, dans les dernières semaines, pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, alors, nous avons franchi le cap des millions de visiteurs pour Foresta Lumina. Alors, c'est quelque chose quand même. Alors, il y avait une surprise qui attendait la personne qui était la millionième personne à traverser la barrière pour aller dans le parcours illuminé de soir. En tout cas, puis ça continue, parce que cet été encore, il y a beaucoup de monde. C'est encore très populaire. Alors, bravo. Merci aux gens de venir nous voir, puis bravo aux gens qui étaient là en place, dont M. Mador, quand le projet est parti, puis il a été bonifié avec le temps, et tout ça, puis tous les gens du conseil d'administration et toute l'équipe du Parc de la Gorge. Il y a aussi, dans les dernières semaines, un projet qui est annoncé de 4,3 millions de dollars, des maisonnettes qui vont être louées en prêt à camper, un espace public en commun, patinoire couverte qui va servir aussi l'été pour des activités. Un autre projet qui va être mis en branle dans les prochains mois pour bonifier l'offre touristique et l'offre d'activités au Parc de la Gorge. 30, 31 août et 1er septembre prochain, encore cette année, il y aura la mobilisation Petit Bedon, au Parc de la Gorge. $1 par entrée du côté du Parc Découverte Nature et de la Gorge qui sera remis dans des programmes alimentaires des écoles de Quaticook. Alors, c'est une belle mobilisation. L'année passée, il y a eu des beaux montants qui ont été distribués pour aider les jeunes dans le besoin à avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour dîner. C'est très important pour apprendre à aller à l'école et avoir faim, ça ne va pas bien. Des activités aussi qui s'en viennent, le 22 août, côté électro de Domino, c'est musique électro du côté de Foresta Lumina, et le 25 septembre, plus country avec Phil Lauzon. Alors, réservez vos places. C'est tous les samedis soirs, ouverts à la population. Les samedis soirs en musique dès 20h, c'est ouvert à tout le monde. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert, pour ce compte-rendu et félicitations, vous qui êtes maintenant avec Mme Blouin qui siège sur le Parc de la Gorge. Bravo, vraiment. 1 million de spectateurs. On n'y aurait pas cru il y a une dizaine d'années. Hein? Il me semble que c'est excellent de le souligner. C'est ce million de touristes-là qui viennent à Quaticook, ouais. Très important pour notre économie. Donc, au siège numéro 5, M. Gaétan Lebel était absent pour la journée. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de juillet. Nous avons 62 permis qui ont été mis pour une valeur de 4 500 000 $, dont de belles investissements dans la rue Mécaulay, un beau triplex qui se bâtit là, encore des logements. Et puis, nous avons la clinique vétérinaire de Quaticook qui investissent aussi dans le bâtiment. Ça fait des bels investissements à Quaticook. Et puis, l'an passé, en 2024, nous avions eu pour 1 355 000 $. Ça fait pratiquement quasiment 3 millions de plus qu'en 2024. Je vais renchérir sur Vincent qui a parlé tantôt des indices incendie. L'indice de danger incendie pour la région de Quaticook est très élevé pour les prochains jours. Aucun feu n'est toléré, sauf dans une installation pourvue de paires étincelles dont les trous sont un maximum de 1 cm. 1 cm, c'est la grosseur d'une mouche pratiquement. Là, fait que le principal serait de ne pas faire de feu. Fait que si vous faites un feu, soyez prudent et ayez l'eau près de vous. Et puis ce mercredi 13 août, de 13h à 17h, aura lieu la clinique de sang du maire ainsi que des pompiers de la régie incendie de Quaticook. Ici même, dans le bâtiment de l'hôtel de ville de Quaticook, au 150 rue Child. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez faire un don de sang. Le téléphone est 1-800-343-7264 et par Internet à emoquebec.ca.
J'ai checké tantôt, il restait une quinzaine de places d'horaire pour des rendez-vous. Et puis, je vais poursuivre avec un peu plus touchy. Là. Suite au décès de M. Pierre Lapointe, nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille et amis. Pompier volontaire pendant 37 années, dont le dévouement et la générosité ont marqué notre communauté. Fils de Gilles Lapointe, ayant lui-même servi 30 ans comme pompier volontaire, Pierre, présent à chaque appel, il a incarné l'esprit de solidarité et de service. Son départ laisse un grand vide, mais aussi l'exemple d'un parcours exemplaire. Merci Pierre pour ces années de courage silencieux et de présence fidèle. Ton héritage vivra dans chaque geste de ceux qui suivent ton chemin. Merci, puis sincère sympathie à la famille. Puis c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. Vraiment une note très, très triste. Moi aussi, au nom du conseil de ville et à mon nom personnel, parce que Pierre était une connaissance personnelle et un ami. Donc, sincère condoléances à toute la famille et merci pour tout le dévouement, toutes ces années au service de la Régie intermunicipale d'incendie. Donc, à toute la famille, nos sympathies. Donc, nous allons poursuivre avec le point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juillet 2025. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2025 au montant de 3 650 833,81 et la liste s'étend comme suit au fonds d'administration 3 328 006,61 et au fonds d'immobilisation 322 827,20. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, la nomenclature des chiffres, M. Jubainville et M. Hébert. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2025. Donc, on est à la mi-année, hein, donc il n'y a pas beaucoup de transferts. On est encore dans l'ordre budgétaire. Donc, un petit mot pour les transferts budgétaires. C'est un dépôt. Donc, au point de l'urbanisme et environnement, au point 7, le point 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de juillet 2025. Donc, M. Jubainville nous en a fait la lecture. Un très bon mois en permis de construction au mois de juillet. Beaucoup de rénovations. Comme vous le disiez, un triplex et bien sûr la clinique vétérinaire qui investit quelques millions dans la clinique. Donc, bravo aux investisseurs pour la région de Quaticook. Donc, merci beaucoup de faire confiance en la ville de Quaticook et de vous y installer chez nous. Au point 8, 9 et 10, Madame la greffière, il n'y a pas rien qui s'est rajouté. Donc, communication, loisirs et développement économique. Donc, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, réquisition numéro 2025-56 pour la réparation de la toiture de l'église baptiste de Barnston au montant de 72 950 plus taxes applicables. Donc, la petite église baptiste qui est en face de l'église catholique, là, qui devrait être vendue un jour. Donc, petite église que la ville a fait l'acquisition, qui est vraiment patrimoniale, qui date des fin des années 1800. Donc, on a eu un gros vent il y a bientôt 2 ans, Mme Ferland. Donc, qui avait arraché une partie de la couverture qui tenait sur du vieux bardeau de cèdre. Donc, vraiment, on donne un coup de barre pour protéger ce monument historique-là. Donc, vous le voyez, oui, c'est dispendieux, 72 000 $, mais c'est vraiment un bâtiment patrimonial qu'on veut conserver pour les années à venir dans le hameau de Barnston. Madame Ferland, vous en faites la proposition. Madame Blouin, seconde. Au point 2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la démolition et le remplacement de la piscine municipale, soit celle de la compagnie Ciment Projeté
et Piscine Orléans Incorporée au montant de 1 082 164. Donc, depuis bientôt plusieurs mois que je vous parle de la piscine municipale qui est en fin de vie. Cette année, Mme Blouin en a parlé tantôt. On a réussi à la repartir tant bien que mal, mais il y a infiltration de petits sables. Il y a vraiment une fuite en dessous de cette vieille piscine-là qui date d'une 60aine d'années. Donc, on avait demandé l'aide aussi, je ne veux pas virer le couteau dans la plaie, mais du gouvernement provincial pour nous aider pour cette infrastructure-là. On a été refusé pour bien d'autres beaux projets aussi, là. Donc, c'est vraiment l'entièreté des citoyens de Quaticook qui va payer pour l'infrastructure. Mais en tant que toute bonne municipalité, ça prend une piscine municipale. Et on avait dit d'ores et déjà qu'on allait de l'avant avec la construction de nouvelles piscines. Travaux qui devraient débuter cet automne pour se terminer pour le camp de jour, l'utilisation été 2026. Donc, on est tous très fiers de cet aménagement de piscine, je dirais 4.0, 5.0, je ne sais pas, là, mais accessibilité universelle, une piscine qui sera très belle, très conviviale et accessible à tous et tous. Madame Blouin, vous en faites la proposition. Monsieur Jubainville, seconde. Au point 3, acceptation des plus basses soumissions conformes pour le déneigement et déglaçage des chemins de territoire sur le territoire de la ville de Quaticook pour les années 25, 26 et 27 et 28, des circuits numéros 1, 3 et 5. Donc, tel que vu aujourd'hui par l'ensemble des conseillers et conseillères, c'était la plus basse soumission reçue pour ces 3 circuits-là, qui étaient uniques soumissionnaires pour ces 3-là. Les différents soumissionnaires, M. le maire, pour... Ah oui, différents, mais il y en avait juste un par circuit. Exactement. Voilà, qui a enlevé l'ambiguïté dans les circuits. Donc, pour les 1, 3 et 5, M. Hébert propose. M. Brochu, seconde. Au point 4, rejet des soumissions pour les circuits numéros 2, 4, 6, 7 et 8 pour le déneigement et le déglaçage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour les années 25, 26, 27 et 28. Et retour en appel d'offres sous peu. Il y avait non-conformité sur le devis. Donc, il y a eu mal à partir là, de savoir exactement la conformité. On s'est informé à l'aide de notre avocat, notre greffière a travaillé fort sur le dossier et savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour remettre le tout conforme. Et la seule option, c'est de retourner en appel d'offres pour ces circuits-là. Donc, je répète, le 2, le 4, le 6, le 7 et le 8 pour les déneigements de chemin du territoire de Quaticook. Donc, on retourne en appel d'offres. Vous allez voir sous peu, c'est sur SEAO, oui, que vous allez voir ça dans... à partir du 18 août. À partir du 18 août. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, pour le rejet des soumissions, Mme Ferland, Mme Blouin. Le point 12, sécurité publique, il n'y avait rien sinon la collecte de sang de ce mercredi qui reste 15 places tel qu'annoncé par M. Jubainville. Au point 13, communautaire 13.1, renouvellement du mandat à Équijustice Estrie, organisme de justice alternative au profit de l'unité citoyenne pour la gestion de médiation entre citoyens. Donc, M. Jubainville l'a expliqué maintes et maintes fois, mais je rappelle, c'est quand on a du trouble avec un voisin, on a du trouble avec une organisation, ça fait pas l'affaire des deux. Donc, avant de payer des avocats qui coûtent les yeux de la tête, bien, ce système de médiation-là, on l'offre gratuitement à nos citoyens. C'est payé par la ville de Quaticook. Donc, souvent, ça évite bien des conflits qui vont trop loin pour rien. On peut s'expliquer avant de se frapper. Donc, c'est un peu... Bien, ce serait un beau slogan que je pourrais lui donner. Mais je viens d'y penser. Donc, on est bien fiers, la ville de Quaticook, de renouveler ce mandat-là. M. Jubainville propose, M. Brochu, seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1, entente avec l'Association des personnes handicapées de la MRC de Quaticook pour offrir à leurs usagers un lieu temporaire lors d'évacuation temporaire de la bâtisse et autorisation de signature. Donc, tout près de nous, l'APH s'est établi sur la rue principale.
Donc, en cas d'évacuation majeure, ben, on a offert pour eux les locaux de l'hôtel de ville. Donc, c'est très près. S'il y a des personnes à mobilité réduite, ainsi de suite, l'hôtel de ville est accessible. Donc, c'est une entente vraiment de partenariat entre l'APHC et la ville de Quaticook. Donc, vous avez vu cette entente-là aujourd'hui. Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 14.2, adoption des tarifs applicables pour le personnel électoral pour l'élection du 2 novembre 2025. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, au mois de novembre 2025, c'est les élections municipales. Ça va faire 4 ans qu'on siège ici à la ville de Quaticook. Donc, notre responsable des élections pour le monde municipal de Quaticook. Donc, on doit adopter les tarifications, les prix que tous et chacun seront payés lors de ces journées-là, lors des votes par anticipation, et ainsi de suite. Donc, j'invite la population, si vous voulez donner votre nom pour travailler aux élections de novembre, rejoindre Mme Duprat à la ville de Quaticook. Ça lui fera plaisir de prendre votre nom. Et si élection il y a, ce qu'on souhaite tous et toutes en tant que niveau démocratique d'une ville comme Quaticook, donc ça leur fera plaisir de travailler pour cette journée d'élection. Donc, on a vu la tarification aujourd'hui. M. Jubainville et M. Hébert proposent et secondent. Au point 15, le point des règlements, il n'y a pas de règlement ce mois-ci. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1. Excusez, 16.1. Résolution d'intention, demande de modification au règlement de zonage et au schéma d'aménagement de la MRC de Quaticook pour le 1881 chemin Mai. Donc, c'est l'ancien dépanneur du secteur de Baldwin qui voudrait faire des prêts-à-manger et ainsi de suite. Donc, d'avoir la classification C1 pour avoir une cuisine commerciale, pour ensuite pouvoir vendre dans les restaurants, dans les épiceries et dépanneurs et ainsi de suite. Donc, ça prend cette classification-là. Donc, ça a été étudié au CCU. On donne notre accord à notre niveau, mais doit être adopté par la MRC de Quaticook. Donc, c'est pour ça qu'on fait la demande de résolution aujourd'hui. Donc, M. Jubainville propose, M. Brochu seconde. Alors, je vous avais promis une réunion très, très courte. Elle a été très, très courte. Donc, nous sommes rendus au point 17. Question de la part des membres du Conseil. J'aimerais juste parler du golf Jean Coutu, au profit de la fondation du site 3S de la MRC de Quaticook qui aura lieu le 19 septembre 2025. Si jamais vous voulez participer au tournoi de golf, vous êtes la bienvenue. Orchestré par la Chambre de commerce qui prend les inscriptions et ainsi de suite. Donc, oui, c'est bien d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres points des membres du Conseil? Des membres du public qui voudraient avoir une intervention sur la place publique? Une question pour vous, M. le maire, ou conseiller? Je ne sais pas si je peux répondre. Juste vous renommer puis dire votre adresse, s'il vous plaît. Chantal Martineau, je demeure sur le chemin de la 10 000 à Quaticook. Moi, j'ai une question. Depuis novembre 2024, on a la chance d'avoir l'Internet chez nous avec le Cogeco. Et sur la station Cogeco, ce que j'ai remarqué en faisant le tour de mes postes disponibles, c'est qu'un poste où est-ce que c'est la ville de Magog a le conseil municipal sur le poste communautaire. Le poste communautaire. Fait que je me demandais, vu que à Quaticook, Vidéotron dessert votre conseil municipal, est-ce que c'est possible? Parce que quand je me suis informée à Cogeco, il faut que ce soit la municipalité ou la ville qui en fasse sa demande à Cogeco. Fait que on aimerait pouvoir assister à vos réunions à tous les mois. Je suis pas présente nécessairement, je viens ici par une fois de temps en temps, mais ça serait peut-être bien que les MRC autour qui sont desservis par d'autres actions, Cogeco ou quoi que ce soit, si on des postes communautaires, ça serait peut-être bien qu'on puisse voir vos assemblées annuelles, parce que ça passe régulièrement, là. Tu sais, si je me mets là, il y a des émissions où est-ce que c'est toutes les municipalités qui peuvent avoir accès à ça. Fait que je me demandais si c'est une démarche que la Ville pourrait peut-être voir avec Cogeco, de quelle façon
votre séance municipale de tous les mois pourrait apparaître sur le Cogeco? C'est un questionnement qu'on avait eu au déploiement de Cogeco. On avait fait la demande, on avait une entente avec MaTV qui était Vidéotron en cours de contrat et ainsi de suite. C'est une demande qu'on pourrait facilement redemander à Cogeco. Oui, vas-y. Si vous permettez, M. le maire, notre caméraman qui est là aujourd'hui, M. Stéphane Lafrance, il met sur YouTube, c'est sûr que c'est pas en direct, mais sur le YouTube, la séance du conseil est là dès demain matin assez tôt. T'sais. Fait qu'il y a moyen d'aller voir, par exemple, Ville de Quaticook, conseil, puis de le trouver sur YouTube, elle est là. Puis d'aller le voir au moment où on veut. Puis je comprends votre demande aussi, point de vue de communautaire, mais tu sais, elle est trouvée dès le lendemain matin, même dans la nuit, à 2 heures du matin, ceux qui font de l'insomnie, qui veulent regarder ça, là. Oui, Mais- sauf que c'est la première fois qu'on entend parler que la Ville de Quaticook a le conseil municipal sur YouTube. Fait que, tu sais, Ouais. Non, mais c'est correct. Tu sais, on l'a peut-être jamais mentionné, mais c'est ça. Sur la page Facebook de la ville, souvent. Oui, mais sur le site web, mais sur la page Facebook, souvent, Mme Lavertu, aux communications, partage ça. Si vous n'avez pas revu, si vous avez vu ou vous voulez revoir, ben voici. Puis ça nous emmène sur YouTube pour voir OK. la séance du conseil, puis de regarder ça quand on veut, là, dans le fond. OK. Oui, voilà. mais ma question était là parce que Oui. moi, à Cogeco, quand j'ai redemandé est-ce que je pouvais voir ça, ils m'ont dit ben c'est la municipalité ou la ville qui doit faire la demande à Cogeco. Je sais pas si on a... Effectivement. Ouais, merci de l'intervention. Merci Ça à arrive, vous. moi aussi, en étant sur Cogeco, que je tombe sur le conseil de ville de Magog. Je prends pas exemple là. Je m'excuse pour Nathalie si elle écoute. Merci beaucoup, Chantal, pour l'intervention. Donc, est-ce qu'il y a autre intervention? Oui, allez-y. Juste vous nommer, dire votre adresse. Pas de trouble. C'est encore Raphaël Vaillancourt du 864 rue Charles. Ça n'a pas changé au courant de l'année. C'était juste une petite information concernant la vie d'ébullition de l'eau préventive. Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus? Tu sais, des fois qu'on pourrait avoir une primeur ce soir. Bien sûr, on a déjà annoncé dès le samedi midi que l'eau était redevenue fiable à la consommation. Dans les faits, c'est un test qui a été pris au début de la semaine passée, qui a été pris sur l'eau brute, test que la ville de Quaticook fait toujours. Et là, le test a déclassé le vendredi 4 heures, donc on a dû annoncer de dire de prenez pas d'eau. Dans les faits, l'eau qui se rendait au robinet a toujours sorti des bons tests. Donc, l'eau a toujours été bonne, mais on l'a fait par mesure préventive. Donc, dès le samedi, l'eau est redevenue potable à la population. Dans le fond, elle n'a jamais été... Elle n'a jamais été mais pas potable, c'était par préventif. mesure, voilà, c'était préventif et ainsi de suite. Donc, c'était la façon de faire. Mais là, oui, vous faites bien de le souligner, là, pour tous ceux qui n'ont pas su. Plus besoin d'avis d'évolution. Je suis ça de même, mais les mauvaises nouvelles circulent vraiment plus vite que les bonnes. Ça, vous avez absolument raison. Fait que c'est pour ça que je pose la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir souligné. C'est vrai qu'on aurait dû l'annoncer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre intervention? Donc, ça conclut notre séance du mois d'août 2025. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. On vous avait averti qu'elle ne serait pas longue. Donc, chose promise, chose due. Donc, proposeur secondaire pour cette rencontre, Mme Blouin et Mme Ferland. Puis nous, on se revoit au mois de septembre 2025. Merci beaucoup. Bonne fin d'été.